Si, comme la plupart des élèves, tu es un peu perdu face au nouveau bac de français, tu es au bon endroit. Dans cette formation, je veux t'aider à acquérir rapidement des bases solides pour ton bac de français. Pour accompagner mes vidéos, je te conseille de te procurer mon ouvrage aux éditions Hachette. Tu y trouveras des explications claires et simples sur le nouveau programme, mais aussi tous les points clés de méthode que l'on va voir notamment dans cette formation. Tu peux aussi bien sûr utiliser mon site internet toute l'année. Alors ici, tu as mes conseils concernant l'épreuve écrite et l'oral de français. Ici, tu vas trouver des conseils de méthode sur les différents exercices à l'écrit et à l'oral. Ici, dans fiches de lecture, tu vas retrouver évidemment toutes mes fiches de lecture sur les œuvres au programme, mais aussi sur d'autres œuvres. Donc c'est particulièrement intéressant si tu prépares la dissertation. Ici, tu as toutes mes analyses de texte, c'est-à-dire mes commentaires composés, mes lectures linéaires qui vont t'aider à compléter tes fiches à l'oral. Enfin, pour tout ce qui est culture littéraire, je te conseille d'aller voir mes fiches sur les mouvements littéraires et les auteurs. En tant que membre de mon site, tu as accès gratuitement à toutes ces ressources, donc profites-en bien. J'espère qu'elles te plairont et qu'elles te seront utiles. Dans cette première leçon, on va essayer de répondre ensemble à une question que tu te poses sans doute si tu es en série générale. Quel sujet choisir à l'écrit entre le commentaire et la dissertation? Alors commençons par la dissertation. Le nouveau programme indique que le sujet de dissertation porte sur l'une des œuvres au programme et son parcours, et que tu devras répondre à ce sujet en te fondant sur ta connaissance de l'œuvre intégrale, mais aussi ta connaissance des textes étudiés en classe et ta culture et tes lectures personnelles. À partir de ces informations, on peut imaginer deux types de questions possibles. Une question portant exclusivement sur une œuvre. Par exemple, si tu tombes sur La Princesse de Clèves avec le parcours individu, morale et société, on pourrait imaginer la question « La Princesse de Clèves est-il un roman moral ?» Ou bien un sujet général ayant un lien étroit avec l'une des œuvres au programme. Par exemple, un roman doit-il être moral? Donc c'est une question générale, mais vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance de La Princesse de Clèves, les textes étudiés en classe, votre culture et vos lectures personnelles. Dans les ouvrages scolaires et parascolaires, tu trouves donc ces deux types de sujets. Alors, quel que soit le type de sujet, il faut savoir que la réussite en dissertation repose sur deux piliers, ta culture littéraire et tes qualités argumentatives. Que veut-on dire par culture littéraire? Déjà, la dissertation porte sur l'une des 4 œuvres au programme que tu auras étudiées dans l'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir ta dissertation, tes références aux œuvres doivent être très précises et développées. Prenons un exemple. Imaginons que tu veux montrer que la princesse de Clèves fait preuve de sincérité dans le roman. Il faudra dans ta dissertation le prouver par une référence précise tirée de l'œuvre. Par exemple, tu pourrais dire que dans la 3e partie du roman, la princesse de Clèves avoue à son mari son amour pour un autre, faisant ainsi preuve d'une sincérité qui l'a grandi. Tu te réfères donc à un passage précis de l'œuvre pour justifier ton idée, ton argument. Tu vois, il faut injecter ce niveau de précision dans tous tes exemples. Et je te conseille même d'apprendre des citations clés des œuvres étudiées par cœur pour pouvoir t'y référer de façon précise. Alors bien sûr, cela va te demander un effort, mais c'est quelque chose qui va permettre de te démarquer des autres copies. Ensuite, comme on vient de le voir, il te faut mobiliser des références variées dans ta dissertation. Le nouveau programme indique très clairement que tu ne dois pas te fonder uniquement sur l'œuvre au programme pour répondre au sujet. Il faut donc que tu te serves de ta culture littéraire en recensant les œuvres et les textes que tu as lus et étudiés dans l'année, et tes lectures personnelles. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à une idée reçue, tu n'es pas obligé d'avoir lu une œuvre intégralement pour t'en servir d'exemple dans une dissertation. Tu peux très bien enrichir ta culture littéraire en lisant des extraits d'œuvres que je commente par exemple sur commentairescomposés.fr et te constituer ainsi une bibliothèque d'exemples, donc une culture littéraire qui va te permettre de réussir la dissertation au bac.
On vient de parler du premier pilier pour réussir la dissertation, la culture littéraire. Le deuxième pilier, c'est la méthode. La dissertation repose bien évidemment sur la maîtrise d'une méthode et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les vidéos 6 et 7 de cette formation. Qu'en est-il maintenant du commentaire? Alors déjà, que ce soit bien clair pour toi, le texte à commenter le jour du bac ne sera pas issu d'une des œuvres au programme et ne sera pas en lien avec l'un des parcours associés aux œuvres. En fait, le texte à commenter au bac sera simplement en lien avec l'un des objets d'étude, par exemple, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Cela veut dire que les œuvres au programme et leur parcours ne sont pas nécessaires pour le commentaire. Le commentaire, c'est un exercice pratique où on ne te demande pas de connaissances théoriques ou de savoir encyclopédique. En revanche, pour le réussir, il va falloir développer tes compétences d'analyse et d'organisation des idées dans un plan. Alors quand je parle de compétences d'analyse, il s'agit simplement d'apprendre à bien mobiliser les outils d'analyse littéraire comme les champs lexicaux, les figures de style, les registres, etc. Ce sont en fait des outils avec lesquels tu es déjà familier, mais souvent tu as besoin d'une bonne remise à niveau et surtout d'un peu d'entraînement. C'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines vidéos. Si on résume, pour la dissertation, travaille à fond les œuvres et les parcours au programme. Travaille aussi d'autres œuvres liées au parcours, car l'œuvre intégrale au programme ne suffit pas pour la dissertation. Et bien sûr, entraîne-toi à la dynamique argumentative, mais on va voir ça ensemble dans les leçons suivantes. Pour le commentaire donc ne porte pas sur les œuvres intégrales au programme. C'est un exercice qui requiert une bonne maîtrise des outils d'analyse littéraire. C'est en fait un exercice très pratique qui demande de l'entraînement, mais dans lequel, rassure-toi, on peut progresser très vite et on va justement en parler dans la prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos, j'ai fait un condensé des astuces les plus fondamentales, donc ne rate surtout pas les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.